Lundi d'Assomption, jour férié, les fidèles catholiques l'ont célébré par des cantiques de louange et d'adoration. L'Assomption qui symbolise l'élévation de Marie au ciel au terme de sa vie. Les ressortissants du canton de Cambolé étaient en fête ce samedi. Ils ont célébré Oti Gengele, symbole de leur unité et la vitrine de leur identité commune. C'était en présence du président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani. Et puis Laurence Moncho a fêté ses 25 ans de carrière musicale. L'artiste togolaise de la chanson gospel était pour la circonstance sur scène ce dimanche au Grand Rex de Lomé. On va y revenir dans ce journal. Voilà pour les titres du 20h de ce lundi. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal que nous ouvrons avec l'actualité du jour. L'Assomption, l'élévation de Marie au ciel au terme de sa vie. En ce jour béni et de communion, les fidèles catholiques ont été appelés à partager la gloire de la Vierge Marie, de Jésus et de tous les saints. À la cathédrale de Lomé, tout comme dans les autres paroisses, les mêmes cantiques d'adoration et de louange ont été exécutés. Emmanuela Diaclo, Luc Assis. Troisième solennité de l'Église catholique, l'Assomption est célébrée dans la joie et l'allégresse par ses fidèles chrétiens ici à la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé. Elle traduit l'enlèvement de la Vierge Marie, mère de Jésus au ciel, au terme de sa vie terrestre. Cette élévation de Marie est une source d'inspiration pour tous les fidèles catholiques. Nous devons au quotidien vivre selon les lois, les commandements de Dieu pour que nous puissions être amenés aussi un jour à la gloire de Dieu où se trouve Jésus et sa mère. Nous sommes tous appelés à suivre ses pas pour que nous puissions tous nous retrouver un jour aussi avec elle pour la louange éternelle à notre Dieu. Cette fête représente pour moi beaucoup de choses parce que d'abord la Vierge Marie, c'est une femme très humble et puis elle est très attentive et puis elle comprend tous ses enfants. Donc je remercie Dieu de nous avoir donné cette fête. En ce jour béni pour les chrétiens catholiques, Monseigneur Amouzou Diakpa les a exhortés dans son homélie au respect des préceptes bibliques afin qu'ils puissent mener une vie pieuse pour hériter du royaume divin. Marie a vécu selon la volonté de Dieu, selon sa parole. Au terme de sa vie, ayant plu à Dieu, Dieu a envoyé ses anges pour l'élever au ciel, dans la gloire de son Fils. C'est là qu'elle est aujourd'hui. Et là où est la Vierge Marie, il faut que nous tous nous soyons là. L'Église, ces fils et filles que nous sommes, sont ordonnés à partager la gloire de la Vierge Marie, la gloire de Jésus, la gloire de tous les saints. La fête de l'Assomption a été célébrée pour la première fois au 8e siècle à Rome et la date du 15 août a été retenue pour cela. Elle diffère de l'Ascension qui est la montée de Christ aux cieux. L'Assomption a été également célébrée à Lourdes, en France, par plus de 25 000 catholiques. Dans un contexte très particulier, les pèlerins ont été au rendez-vous, rassurés par un dispositif de sécurité inédit. 500 policiers et militaires sont déployés. Des prières et des chants religieux qui résonnent à Lourdes, où des milliers de pèlerins ont déjà commencé à se recueillir dans un contexte cette année très particulier. L'assassinat du père Jacques Hamel est dans tous les esprits. Ça peut que raffermir ma foi et puis la faire grandir. Nous les chrétiens, c'est d'abord tendre la main et apprendre à pardonner. Les pèlerins sont au rendez-vous, rassurés peut-être par ce dispositif de sécurité inédit. Les prières se feront cette année sous le regard attentif des 500 policiers et militaires déployés. Ça pose aucun problème, au contraire, je pense que les gens se sentent très rassurés et c'est bien. Est-ce que vous avez hésité à venir à cause du contexte actuel? Pas du tout, pas une seconde. Plus de 25 000 chrétiens célébreront aujourd'hui l'Assomption dans ce lieu saint qui prendra presque une allure de forteresse.
Intéressons-nous maintenant à ce nouvel outil de développement à la base, la plateforme multifonctionnelle mise en place sur toute l'étendue du territoire national par le gouvernement togolais pour lutter contre la pauvreté. Aujourd'hui, la plateforme multifonctionnelle est devenue un concept qui tend à révolutionner le processus de développement économique des villages. Avec Prudence Zinsou, voyons comment cela fonctionne 5 ans après la phase pilote. Les plateformes multifonctionnelles changent littéralement le quotidien des populations depuis 2009 en milieu rural. Fini les longues distances pour se rendre au moulin. La gestion de ces joyaux que le ministère du Développement à la base installe dans différentes localités est confiée au groupement de femmes. C'est le cas des femmes de Bougou dans la préfecture de Tandouaré et celle de Koundé dans le Dioufel-Gou. Plus de 150 plateformes multifonctionnelles ont été déjà installées par le PRADEB à travers tout le pays. Elles ont permis à environ 170 000 femmes et jeunes des localités rurales d'accéder aux services énergétiques modernes pour le développement des activités génératrices de revenus en vue d'améliorer leurs conditions de vie. On est plus de 30 femmes. Nous sommes ici, ce sont des vieilles femmes, on a organisé un groupement. Et puis maintenant on se débrouille, si on gagne un peu, on s'en va déposer ça à la COPEC. Et puis après tout, on s'est débrouillé jusqu'à on a payé le station moto. Nous envisageons soutenir les élèves démunis pour la rentrée prochaine. Nous remercions les autorités de nous avoir montré la voie du développement. En 2015, le PNUD a apporté un appui de plus de 150 millions de francs CFA au ministère du Développement à la base pour la réalisation des activités de ce projet dont la vision est d'atteindre 1000 plateformes multifonctionnelles dans les communautés d'ici à 2020. La BOAD a aussi contribué par le financement de 200 plateformes multifonctionnelles pour le compte du programme d'appui au développement à la base. Ce projet social du chef de l'État va contribuer également à la réalisation des objectifs 1, 5, 7 et 8 des ODD, à savoir éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et filles, garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables. Il est envisagé dans les prochaines années le développement des plateformes multifonctionnelles solaires pour réduire les coûts liés à l'utilisation du gasoil. La MUCAT, mutuelle des commerçants et artisans du Togo, a un nouveau siège ici à Kara. Cet ouvrage a été réalisé avec l'appui de la DOSI qui, depuis 2014, a mis en place une politique de formalisation des acteurs du secteur informel. La cérémonie inaugurale avec Nestor Mouzou. Les services de la MUCAT transférés à cet endroit. La mutuelle des commerçants et artisans du Togo se dote ainsi d'un nouveau siège. Si au carrefour appelé communément Carrefour Lama sur la nationale numéro 1, ce siège bâti sur 200 mètres carrés, plus spacieux, rend la visibilité de la MUCAT plus nette. La mutuelle des commerçants et artisans du Togo est dans sa deuxième année d'existence. Elle a été créée précisément le 24 mars 2015 grâce à la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel. Aujourd'hui, nous sommes très contents. Nous disons merci pour tous ceux qui ont contribué à la réussite de la construction de ce bâtiment, notamment la DOSI, les artisans, les commerçants, la chambre de commerce. Depuis 2014, nous avons mis en place une politique de formalisation des acteurs du secteur informel en articulant nos politiques et programmes sur la mutualisation. Ils ont exprimé le besoin. Et en tant qu'accompagnants, nous avons essayé de les venir en aide pour qu'ils puissent avoir ces nouveaux locaux pour répondre aux attentes de leurs membres. Cela va se faire également pour toutes les autres mutuelles que nous accompagnons. Coût total du nouveau siège de la MUCAT, 52 millions, dont une subvention de 35 millions par la DOSI. À l'étranger, 28 mois après leur enlèvement par les terroristes du groupe islamiste Boko Haram, une vidéo où apparaissaient les lycéennes a été diffusée la nuit dernière.
Abaya, tête voilée, elles fixent leur ravisseur. Une posture sous la contrainte, nous ne montrons pas leur visage. Cela fait 28 mois que ces lycéennes, chrétiennes pour la plupart, subissent les sévices du groupe terroriste Boko Haram. L'une d'elles tient un bébé dans ses bras. Une autre récite un texte, dicté. Je veux que le gouvernement relâche les prisonniers de Boko Haram. L'armée a tué beaucoup de filles sous ces bombardements. À Abuja, la capitale, des parents scrutent cette nouvelle vidéo. Ils espèrent reconnaître leur fille, qu'ils n'ont pas vue depuis plus de 2 ans. C'est ma fille qui parle dans cette vidéo. Je suis très heureux, parce que c'est la première fois que je la vois depuis son enlèvement. Depuis l'enlèvement des lycéennes en avril 2014, dans ce lycée de Chibok, les armées du Nigeria et des pays aux alentours multiplient les opérations militaires. Boko Haram perd du terrain, mais diffuse cette vidéo pour montrer que sa capacité de nuisance persiste. La République démocratique du Congo est en deuil, un deuil de 3 jours en hommage aux victimes du massacre qui s'est tenu à Beni, une ville au nord-est du pays, dans la province du Nord Kivu. Une trentaine de maisons ont été brûlées. Depuis octobre 2014, ce sont plus de 600 civils qui ont été tués dans cette zone. Le président congolais Joseph Kabila a promis de tout mettre en œuvre pour imposer la paix et la sécurité. 42 civils retrouvés assassinés, une trentaine de maisons brûlées, un massacre qui s'est tenu ici, à Beni, une ville au nord-est du pays, dans la province du Nord Kivu. 3 jours de deuil national ont été décrétés dans tout le pays. Je pense que la communauté internationale devra prendre conscience de la difficulté que nous avons. Le combat est âpre, ce sera de longue haleine, mais on finira par gagner. En ligne de mire du gouvernement, l'ADF, ou Force démocratique alliée, un groupe de rebelles musulmans ougandais présent dans la région depuis 1995. Selon l'armée, ces hommes sont responsables du massacre intervenu dans la nuit de samedi à dimanche. Des violences qui se répètent, puisque depuis octobre 2014, ce sont plus de 600 civils qui ont été massacrés à Beni. Cette nouvelle attaque intervient 72 heures après une visite du président congolais dans la province, Joseph Kabila, qui a promis de tout mettre en œuvre pour imposer la paix et la sécurité. Le 8 août dernier, 11 militaires congolais et un casque bleu avaient été blessés dans le territoire de Beni, en affrontant des combattants de l'ADF. La mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, sera sur place ce lundi pour apporter un soutien supplémentaire aux autorités du pays dans la traque aux rebelles ougandais. Retour au Togo et direction Kambolé dans la préfecture de Tchamba où les natifs du milieu se sont retrouvés pour célébrer leur union, la fête traditionnelle Oti Gengele. À cette occasion, le chef canton de Kambolé a été fait chevalier de l'ordre du Mono par le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, au nom du chef de l'État, Lamarck Boudjouna. Un peuple, une culture. Les natifs du canton de Kambolé vivent leur culture. Ils célèbrent l'édition 2016 de leur fête traditionnelle Oti Gengele. Venus de tout le Togo et de la diaspora, les filles et fils de Kambolé, au devant desquels le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, manifeste leur reconnaissance envers Gengele qui avait accueilli leurs premiers parents. Gengele représente pour les natifs de Kambolé le symbole de leur unité et la vitrine de leur identité commune. La fête Gengele, c'est une fête pour vénérer les manes de Kaboli, parce qu'ils nous rendent beaucoup service. La particularité, c'est le regroupement, nous retrouver. Puis avant, ce n'était pas grandiose comme ça. Maintenant, on a vu que c'est un moyen pour que les fils de Kaboli, partout où ils sont, se retrouvent pour conjuguer leurs efforts à la construction de Kaboli. Le plus grand bénéficiaire de cette fête fut le chef canton de Kambolé. Il a été fait chevalier de l'ordre du Mono par le président de l'Assemblée nationale au nom du chef de l'État,
Foria Simbe. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous déclarons chevalier de l'ordre du Mono. Daman Dramani, dans son adresse à la population, s'est réjoui de la nomination de Madame Titipina Abdoulaye Aïchatou comme préfet de Tchamba et relevé que la politique du chef de l'État en matière de l'équité genre est une réalité au Togo. Il a pour terminer demandé à Madame Titipina Abdoulaye Aïchatou de compter sur le soutien des cadres de la préfecture pour la réussite de sa mission. Les invités à cette fête ont eu droit à un défilé des groupes folkloriques, témoignage de la grande richesse culturelle de Kamboli. À Yalombé, dans la préfecture de Blita, c'était la fête des prémices, la 8e édition de la fête des Ignames, dénommée Adeboyila Digidi. Un moment de retrouvailles, mais aussi de réflexion sur les actions à mener pour le développement durable de leur milieu. Et c'est le ministre Payadoua Boupessi qui a représenté le chef de l'État à cette manifestation culturelle. La marque Bodjona. Le mois d'août constitue le mois d'apparition de nouvelles ignames dans la préfecture de Blita. Les natifs de cette préfecture profitent de ce moment pour célébrer la fête de la moisson. Cette année, c'est le canton de Yalombé qui a été choisi pour accueillir la 8e édition de cette fête traditionnelle des ignames dénommée Adeboyila Digidi, un grand moment de retrouvailles. Chaque mi-août, nous nous réunissons pour remercier les ancêtres pour nos cultures vivraient. Quand on vit en communauté, on ne se voit pas souvent. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous retrouvons pour scinder nos liens. Cette fête, cette année, elle a pris une toute autre dimension. Disons que l'Areblo, qui est l'amicale des ressortissants de la préfecture de Blita à Lomé, cette amicale a pris l'initiative de tourner un peu la fête vers le côté développement un petit peu social, aider, comment nous pouvons faire pour aider nos populations sur place. Plusieurs personnalités ont marqué leur présence à cette fête. En l'occurrence, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Payadoua Boupessi, représentant le chef de l'État. Nous voici réunis pour la 8e fois pour la grande manifestation culturelle Adeboyila Digidi, ici à Yalombé, un des cantons de la préfecture de Blita. Ce rendez-vous culturel qui réunit chaque année les filles et fils de la préfecture de Blita, loin d'être une simple manifestation folklorique, est un événement à la fois d'une grande valeur culturelle et d'une haute portée sociale. En effet, Adeboyila Digidi, qui est une reconnaissance des hommes et des femmes de la préfecture de Blita envers Dieu pour les récoltes dont il les a gratifiés, en l'occurrence la nouvelle Ignam, permet au peuple Kwesi, Anyanga, Adélé, Kabière, Losso, Évé et autres de se retrouver autour d'une seule et même manifestation afin de fraterniser et mutualiser leurs forces pour le développement de la préfecture de Blita. L'organisation de la fête Adeboyila Digidi permet aux natifs de Blita de revenir revisiter les us et coutumes qui constituent le trait d'union de la diversité des communautés qui peuplent cette préfecture. Les femmes des églises adventistes du 7e jour du Togo étaient en congrès la semaine dernière à Kara. Elles ont passé une semaine à s'approprier les saintes écritures pour mieux accomplir l'œuvre de Dieu. La rencontre s'est achevée par un culte d'action de grâce. Nestor Mouzou. Le culte du samedi 13 août à l'église adventiste du 7e jour de Kara Dongoyo a été particulier.
il a consacré la fin de 8 jours de congrès national des femmes des églises adventistes du Togo. Église fondée sur le principe selon lequel Dieu a pris 6 jours pour créer le monde et s'est reposé au 7e jour. Ce congrès a été un cadre de formation dans la promotion de l'œuvre du Seigneur. Il a été convenu que la réflexion soit axée sur le thème « Femmes adventistes, leaders pour la croissance de l'Église et de la communauté ». Ce thème parce que nous vivons dans un monde qui évolue et nous voulons toucher les hommes, les communautés dans lesquelles nous nous trouvons. Et nous ne pouvons pas amener les femmes, toucher les gens si elles ne sont pas formées. Alors pour pouvoir toucher nos communautés, nous avons besoin d'être des femmes leaders. C'est pour ça que nous avons choisi ce thème, c'est pour ça que nous avons organisé ce congrès. Nous voulons aussi toucher les hommes et les femmes de Kara. Kara aussi parce que chaque fois lorsque nous nous rassemblons pour nos formations, les femmes de Kara, de Dapaon, de Sokoré et alentour se déplacent à Lomé pour les formations. Cette fois-ci, nous avons voulu aussi descendre vers Kara pour que les femmes de Kara aussi se sentent concernées. La mission de l'Église adventiste du 7e jour est de proclamer l'évangile éternel au monde entier. Pour le faire, les femmes de cette église ont été exhortées à mettre en pratique certains secrets. Il y a 7 secrets au moins qui peuvent nous aider afin que nous puissions réussir dans notre ministère. Nous avons parlé de l'humilité, nous avons aussi parlé du sacrifice, nous avons parlé du service, nous avons parlé de la nécessité d'avoir un plan stratégique, ainsi de suite. Ce congrès des femmes de l'église adventiste du 7e jour du Togo est le premier du genre. Il a été rendu possible grâce à l'Union Mission de l'Est du Sahel, une union qui regroupe 5 pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Le 2e congrès aura lieu en 2018. 25 ans de carrière musicale pour Laurence Moncho, artiste togolaise de la chanson gospel. Un jubilé d'argent marqué par un concert au Grand Rex de Lomé. Laurence Moncho a pour l'instant 6 albums à son actif. Adèle Aminiabou, Serge Tastom, Ramdan Bastila. Une soirée de chant gospel dédiée au Tout-Puissant pour célébrer un événement. 25 ans de carrière de Laurence Moncho, artiste de la chanson togolaise. Des chants dans lesquels sont portés haut la parole des Saintes Écritures pour ainsi évangéliser et ramener à Dieu tous les enfants égarés selon l'artiste. C'est grand 25 ans, c'est un quart de siècle. C'est pour cela que nous avons vraiment pensé au roi des rois. C'est lui qui nous a donné le don de pouvoir le faire. C'est le Seigneur qui nous a soutenus. C'est pour ça que ce soir, nous sommes là pour fêter. Et c'était un coup de foudre entre moi et la chanson. Et toute petite, nous avons commencé par exercer ce métier. Pour ce jubilé d'argent, artistes et groupes de chants ont répondu au rendez-vous à travers des chants d'adoration et de louange. Je tire chapeau tout d'abord à l'organisation et tous ceux qui ont participé, bien sûr. J'ai vu aussi les gens, je veux dire les participants qui se sont donnés, personne n'était sur la chaise sans rien faire. Le message a été très important. La chanson, c'est-à-dire ce qui est le contenu, vraiment importe. Le contenu, c'est pour toucher les cœurs, c'est pour amener les gens à Christ. C'est une femme qui a été très courageuse. Et on peut dire qu'une femme qui a pu assumer sa carrière jusqu'à 25 ans, franchement, c'était très cool. On félicite cette femme. Cette soirée a été une occasion pour Laurence Moncho de s'entourer de ses pairs avec lesquels elle a grandi dans sa carrière musicale. Elle reçoit ainsi un trophée à l'architecture d'un micro-instrument à travers lequel elle pourra se faire entendre plus loin. Elle a 6 albums à son actif et ne compte pas s'arrêter là. Ce même concert sera produit à Kara dans les jours à venir.
La semaine de formation des groupes musicaux, c'est du 22 au 28 août prochain à Lomé. Plusieurs activités sont au programme, dont un concert de chant choral qui a eu lieu ce dimanche à l'église évangélique presbytérienne d'Avedji. Cette deuxième édition a pour thème chant choral, source d'unité et gage d'un développement durable. Ramdan Bassina nous en dit un peu plus. Des chants choraux à l'unisson pour louer et magnifier le nom de l'Éternel Dieu. D'inspiration variée, une dizaine de chorales participent à l'ouverture du grand programme de formation musicale, théorique et pratique. C'est une idée de l'association des maîtres de chœur, compositeurs et instrumentistes du Togo, AMSIT. Un musicien ne va jamais à la retraite. Quel que soit son âge, et il continue son œuvre, il continue pas à réaliser des œuvres qui contribuent à l'économie, à l'enrichissement de l'économie et par conséquent au développement. Dans la formation, nous aurons à toucher tous les domaines de la musique. C'est la deuxième édition de cette formation à l'intention des amateurs et mordus de la musique gospel. Des formateurs du Togo et du Ghana donneront des cours complets sur les instruments de musique, les techniques vocales et sur l'histoire de la musique. Ceci du 22 au 28 août prochain. Le cours de cette formation sera marqué par un concours de chant choral entre 6 groupes de la capitale. La prestation ce jour de ces chorales n'est qu'un avant-goût du spectacle à venir. Les échos des JO pour terminer. Troisième titre olympique pour Usain Bolt. Le Jamaïcain a une fois encore prouvé qu'il est le roi du sprint. Regardez. C'est parti. La course vient de se terminer et Usain Bolt a de l'amour à donner. L'homme au pied d'or retire ses chaussures et plonge dans la foule. Ce sont peut-être ses derniers Jeux Olympiques, alors le champion profite de ces instants de communion. Quelques minutes plus tôt, son entrée dans le stade fut à la démesure de son talent. Ovationné par un public venu rien que pour lui et ses facéties. Quand le principal adversaire de Bolt apparaît tendu, lui est d'une décontraction absolue. Autour du stade ou à Kingston en Jamaïque, dernière prière, les Jamaïcains retiennent leur souffle. Puis c'est la liesse dans tout le pays. Ah mon Dieu, il prouve une nouvelle fois qu'il est une légende. Je me sens si fier d'être jamaïcain. Pour la première fois dans l'histoire, c'est fou. 3 JO d'affilée. Des cris du cœur et des superlatifs qui flattent l'ego de la star et sa modestie légendaire. Vous êtes une légende maintenant ? J'étais déjà une légende, aucun doute là-dessus. Il fallait juste que je travaille encore plus et que je donne le meilleur. C'est ce que j'ai fait, et là, ce n'est que la première étape. Car le sprinter a 2 nouveaux objectifs, le 200 et le 4 x 100 mètres, avec peut-être une 8e et 9e médaille d'or. Voilà, et c'est tout pour ce journal. Retrouvez Adolphe Paca à 22h30 pour l'édition de nuit. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à Cambolé et à Lombe, dans la région centrale. Je vous souhaite une très belle soirée.